Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie et générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Allons voir tout de suite quels sont les messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Donc oui, ne tombez pas dans le piège ici. Peut-être de dire les choses telles que... telles qu'elles doivent sortir en fait. Non, ici, élevez vos mots. Dites les choses plutôt de manière beaucoup plus élaborée, peut-être de manière beaucoup plus diplomate aussi, justement, pour que justement que les personnes en face de vous, la personne en face de vous se dise, ah bah oui, finalement, peut-être que je me suis trompée sur lui ou sur elle. Peut-être qu'en essayant de le piquer, bah, je me suis plantée. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être que la personne ici va avoir, en face de vous, va avoir va essayer de vous piquer, va essayer de vous vexer pour vous faire réagir. Et on vous dit non, attention. Élève tes mots, justement. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Peut-être parce que justement, si par exemple, si c'est un ex-partenaire qui essaie de vous piquer, qui essaie de vous faire réagir, non. Élevez vos mots, ne rentrez pas dans son jeu, en fait. Hein. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc oui, ici, alors, de penser en élevant votre manière de réagir, en n'entrant pas dans le jeu, forcément, vous allez lui montrer à quel point il ou elle s'est trompé sur votre compte. D'accord? Et ça, d'une chose. Et l'autre, ici, le deuxième message, c'est oui, soyez sincère envers vous-même. Soyez sincère en ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous abaisser à répondre à des provocations? Ici, soyez sincère envers vous-même. Cette personne vous plaît. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur également pour les personnes qui pourraient rencontrer une nouvelle personne dans leur vie. Ici, on vous dit soyez sincère, oui, par rapport à ce que vous ressentez. Soyez sincère envers la personne, oui, pour lui dire, voilà ce que je ressens, voilà, tu me plais. Et n'ayez pas peur des schémas passés, n'ayez pas peur des relations passées non plus. Plus vous serez sincère, moins vous porterez de masque par peur, par protection ou pour tester l'autre, plus vous aurez des chances d'attirer une belle personne, plus vous aurez des chances d'attirer une belle relation. Bah oui, l'élégance des gestes sincères vaut mieux 1000 fois celle des apparences. Oui, qu'importe votre apparence, si vous êtes nickel, mais si et vous le savez, hein, vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, des personnes qui étaient nickel en apparence, mais finalement, excusez-moi du terme, mais qui avaient un cœur pourri. Donc non, montrez-vous que vous avez un joli cœur, vous êtes généreux, vous avez un bon fond. Et c'est souvent comme ça, les personnes qui ont un bon fond, qui sont généreux, qui vraiment ont une belle personnalité, et bien justement ça rejaillit sur leur physique aussi, et ça rejaillit dans leurs énergies, et vous allez attirer de belles personnes aussi, des personnes qui seront à la hauteur de vos énergies. Voilà, c'est plutôt joli ici, hein. C'est vraiment un joli message. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est réfléchir et faire le point. Oui, réfléchir et faire le point par rapport justement à qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place, qu'est-ce qui me correspond. Si je suis sincère envers moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation amoureuse? Que je sois déjà en début de relation, que je sois déjà en couple, ou peut-être qu'ici, que je sois célibataire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma future relation amoureuse? Donc ici, réfléchissez et faites le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Oui, soyez fiers du parcours amoureux que vous avez eu. Vous avez rencontré diverses situations, vous en êtes relevé, vous êtes parfois tombé, vous avez posé un genou à terre, mais vous avez finalement réussi à vous relever. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale? Donc il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, posez-vous la bonne question, qu'est-ce que vous voulez vivre réellement dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous voulez vivre en couple classique, c'est-à-dire vivre sous le même toit? Est-ce que vous voulez rester célibataire et continuer à badiner, à flirter, à droite, à gauche? Est-ce que vous avez envie de vivre avec une personne, mais chacun chez soi?
qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de... quelle personne avez-vous envie de rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimeriez plutôt un artiste, quelqu'un un petit peu d'original? Posez-vous les bonnes questions justement pour pouvoir poser les bonnes énergies, les bonnes intentions pour attirer la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie également. Donc ici, oui, faites le point pour justement vous vibrer sincèrement avec ce que vous voulez attirer dans votre vie également. Ça vous permettra de ne pas porter de masque, ça vous permettra de ne pas avoir envie de vous protéger et de porter une armure. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Donc oui, réfléchir et pour ensuite passer à l'action. Réfléchir, faire le point et passer à l'action. L'action qui vous correspond par rapport à ce que vous aurez envie de vivre. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel message ici avec la l'améthyste love. Ici, on parle de transformation hein, et de renouveau. Donc oui, vous allez vous poser les bonnes questions. Oui, vous allez véritablement vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre véritablement dans ma vie amoureuse. Donc ici, ben oui, ça va vous permettre de mettre en place des actions. Tout d'abord, de faire le point, de réfléchir et de poser les actions ensuite pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce renouveau auquel vous aspirez tant. Alors peut-être qu'ici aussi, vous faites le point par rapport à votre relation actuelle pour apporter du renouveau, au pouvoir exactement où vous en êtes par rapport à cette relation. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là ou je la quitte? Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle d'indépendance. Vous allez retrouver votre indépendance. Oui, peut-être qu'ici, vous vous affranchissez d'une ancienne relation, de votre relation précédente, peut-être dans laquelle vous avez mis des œillères, vous n'avez peut-être pas voulu voir certaines choses, peut-être que pour laquelle vous aviez porté un masque parce que vous aviez peur de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous aviez peur de souffrir également. Donc ici, vous vous affranchissez de beaucoup de choses. Oui, vous avez fait le point. En faisant le point, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc quand on comprend les choses, et bien forcément, on reprend son indépendance, peut-être par rapport à des a priori, par rapport à des fausses pensées, à des faux jugements également. Parce qu'ici, vous allez prendre enfin conscience de votre véritable valeur. Et donc du coup, ça va vous permettre de vous élever et d'aller vers ce qui vous inspire véritablement. Bon. Ici, on vous parle de on vous parle de rival. Alors ici, comme on est dans des énergies générales, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme rivale. Hein. Donc ici, il peut y avoir une rivalité au niveau amoureux. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous copier. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas forcément en couple avec quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire, mais dès que vous rencontrez une personne, vous avez un ami ou une amie dans votre entourage, enfin quelqu'un que vous considérez comme tel, qui veut exactement vous copier, qui n'a pas forcément de personnalité, qui se dit tiens, pour lui ou pour elle ça marche comme ça, moi je vais faire pareil. Donc peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que cette personne-là, elle va essayer d'agir exactement de la même manière que vous par rapport à cette personne-là, peut-être qu'il ou elle va vouloir la séduire ou le séduire également. Donc il va y avoir une rivalité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que cette rivalité existe déjà et vous allez peut-être juste en prendre conscience au mois de septembre. Ici, on vous parle d'une âme sœur. Donc, tu es en présence de ta moitié. Donc, ici, vous êtes peut-être déjà en présence de votre âme sœur. Si vous êtes déjà en début de relation ou si vous êtes en couple. Pour les personnes célibataires, on vous dit qu'une âme sœur va arriver dans votre vie. Ici, on vous parle d'union. Donc, ici, il y a une véritable envie de s'investir. Oui, on fait le plein, on réfléchit et on voit qu'on a véritablement envie de s'investir. On n'a pas envie de vivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc oui, on a véritablement envie d'avancer et de se réaliser dans une vie de couple. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, jusqu'à présent, on se posait la question, on réfléchissait, on avait peur de véritablement s'investir dans la relation. Et peut-être qu'ici, oui, on prend conscience qu'on a véritablement envie de passer un cap. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous ne vous considérez pas forcément en couple et vous allez dire à cette personne-là, oui, moi je me considère en couple avec toi. Peut-être qu'ici, il va y avoir des déclarations d'amour. Pour d'autres ici, on va dire, oui, ça serait bien qu'on vive ensemble sous le même toit. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ici, on vous parle, on parle de bonheur ici. Vous allez retrouver l'harmonie, vous n'allez pas réfléchir pour rien, vous n'allez pas vous montrer sincère pour rien, vous vous montrez tout ça sincère et vous allez réfléchir, faire le point pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour trouver le bonheur, pour vous sentir heureux et heureuse par rapport à ce que vous vivez. Je fais le point parce que j'ai envie d'être heureux et heureuse et ce bonheur, il passe par moi. Principalement, oui, qu'est-ce qui me rendrait heureux, qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui m'apporterait le bonheur. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une volonté de voir la vie en rose ici. Bon, écoutez, ici, on apporte du changement, on transforme sa vie, on retrouve son indépendance aussi par rapport à une rivalité. Donc ici, il y a des prises de conscience, donc du coup, je prends
mon indépendance par rapport à cette rivalité que l'autre personne a créée, peut-être que votre autre a créé également. Peut-être qu'ici, ça peut parler de rupture aussi. Ah, tu as voulu créer une rivalité avec une autre personne, tu as voulu me mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre. Non, ça ne marche pas. Je reprends mon indépendance. Donc ici, bah, ça va me permettre d'aller vers du renouveau, ça va me permettre ici de transformer ma vie. Ou bah, en tout cas ici, cette personne-là, vous n'allez plus vous en occuper. Bah oui, parce que je suis sincère, parce que j'ai fait le point et parce que je sais sur quoi je veux partir, je veux aller. Donc ici, bah oui, il y a une rencontre avec une âme sœur. En tout cas, vous allez peut-être démarrer une relation avec une âme sœur pour certains et certains d'entre vous. Et on voit bien que cette relation, bah, vous allez avoir envie de vous investir, mais l'autre personne aussi, elle va avoir envie de s'investir. Donc ici, on va vouloir officialiser. Alors, peut-être pas tout de suite si vous êtes au début de la relation, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une relation qui a toutes les chances de s'ancrer et d'avoir des fondations solides et de perdurer dans le temps. En tout cas, ici, on voit bien que vous êtes dans le love complet. On voit que vous êtes bien en harmonie avec cette personne-là. Vous vous sentez heureux et heureuse. Donc, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation, ou ici que ben, vous rencontriez bientôt cette personne. Donc, c'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit que oui, il y a du renouveau, il y a du changement qui va vous donner des ailes. Donc oui, parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, ou en tout cas, vous allez bientôt la rencontrer, ou vous avez pris conscience que vous étiez en présence de votre âme sœur. Ici, bah oui, après avoir repris votre indépendance, parce que vous avez fait le point par rapport à certaines situations que vous avez vécues, par rapport au fait que vous voulez, par rapport au fait de savoir ce que vous vouliez déterminer par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Donc oui, il y a une indépendance. Vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à peut-être à des masques, peut-être par rapport aux œillères que vous étiez mis. Oui, maintenant vous êtes affranchi de tout ça et maintenant vous allez avoir envie de vous investir dans une relation, dans une vraie relation. Amis taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ici, bah oui, il y a peut-être eu de la rivalité avec une personne, mais tout ça aussi, vous le mettez derrière vous. Vous en avez fini avec ça, en tout cas vous allez en finir au mois de septembre. Ok, tu veux être mon rival ou ma rivale, ok, tu prends les choses comme ça. Bah écoute, moi je suis en accord avec moi-même, moi je vais faire ce qu'il faut pour être en harmonie avec ce que je vis, pour être dans la joie, la bonne humeur, que je sois célibataire ou que je sois en début de relation, que je sois en couple, non, il n'y aura pas de rivalité, je vire cette rivalité. Donc vous voyez comme ça positionné pour vous. Peut-être qu'ici, si c'est par rapport à une personne qui vous dit, bah attention, parce que là, tu as une rivale ou tu as un rival, vous, ça va pas vous plaire. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai envie d'être en harmonie avec ce que je vis. Donc, soit bah, tu arrêtes ton cinéma et tout ira bien, soit bah non, bah tu restes avec le rival et puis moi, je vais chercher bonheur ailleurs. Ça peut aussi s'interpréter comme ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, on va rester sur le fait que bah, ce mois-ci, vous réfléchissez, vous faites le point et pour passer à l'action, pour aller vers le bonheur, vous allez vers l'harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéors? Est-ce qu'il confirme les énergies? Oula, oula, oula. Est-ce qu'il confirme les énergies ou est-ce qu'il nous donne d'autres éléments? Donc ici, on dit que vous allez avoir un message. Alors, un message à venir aujourd'hui. Bon, on va pas dire aujourd'hui, mais dans le mois, en tout cas, qui va vous permettre de reprendre votre puissance et d'aller dans le bonheur total. Donc, soit ici, bah oui, vous allez prendre conscience que peut-être jusqu'à présent, tout ce que vous avez mis en place, et bien, en tout cas, ce que vous voulez mettre en place, c'est parce que vous avez repris confiance en vous, vous allez vous sentir puissant et puissante en étant sincère. Et oui, tout ça va vous aider à aller vers le bonheur total, amis taureaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Et des prises de conscience aussi. Bah oui, réfléchir et faire le point, c'est pour avoir des prises de conscience. Bon. Allez, on fait la pyramide. Allez, ici, on nous dit qu'il y aura des combats. Ouais, oui, bah justement, peut-être un combat contre vous-même par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous aviez, par rapport à des masques que vous aviez mis en place, parce que justement, pour vous protéger également, c'est un combat contre vous-même. Peut-être qu'ici, bah oui, je réfléchis, je fais le point. Donc, peut-être qu'ici, il y a le combat par rapport au rival ou à la rivale. Donc, vous voyez, comme c'est pas pour vous. Donc, oui, il y a quelque chose qui va
Pour moi ici, ce combat, c'est parce que c'est une prise de conscience aussi. Ah oui, je prends conscience de ça, mais non, c'est pas possible. Mais si. Donc ici, moi je pense que c'est plus un combat intérieur que par rapport à une personne en face de vous. Il y a un combat qui, oui, ça vous met la tristesse. Hein. Ici, peut-être que vous allez prendre conscience que oui, finalement, par rapport à certaines situations, si vous aviez peut-être pas porté un masque, peut-être que la relation n'aurait pas viré à la rupture en fait. Hein. Donc ici, oui, mais bon. On vous dit que oui, il y a peut-être un combat intérieur par rapport à cette tristesse. Mais on vous dit, apportez-vous de l'amour. Ce que vous avez vécu, ce que vous aviez à vivre justement pour comprendre, pour apprendre, pour vous pousser à réfléchir et à faire le point véritablement sur ce que vous avez vraiment envie de vivre. Pour justement laisser derrière vous le passé, pour justement vous concentrer sur le présent et pour pouvoir créer votre avenir. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec votre vie antérieure, une de vos vies antérieures. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire dans cette vie-là, qui est en redondance avec un choix que vous avez dû faire dans une vie antérieure. Des fois, on se ramène comme ça des choses qu'on n'a pas forcément ou bien fait dans des vies antérieures, ou bien clôturées, ou pour lesquelles on n'a pas eu la bonne compréhension. Donc ici, oui, il y a un choix à faire avec une de vos vies antérieures. Peut-être que c'est par rapport à une relation que vous avez actuellement, vous avez un choix à faire. Cette personne-là est en relation aussi avec vos vies antérieures. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans un schéma peut-être répétitif par rapport à une vie antérieure, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un choix à faire. Et ici, on vous dit lâcher prise. Faites votre choix et lâchez prise. Lâchez prise sur le fait que, oui, vous devez évoluer, vous devez avancer. Donc surtout, réfléchissez, faites le point. Faites le choix qui vous correspond, oui, par rapport à l'amour que vous avez pour vous-même. Oui, ça va peut-être provoquer un peu de tristesse et c'est peut-être un combat intérieur, mais ensuite, lâchez prise. Lâchez prise pour que les énergies puissent se mettre en place et qu'elles puissent vous apporter un renouveau également. Donc oui, ça peut passer par là. Hein. Le renouveau peut passer par un choix aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, allez, on va aller voir ici pour les décans. Quel est le message? Allez, pour les décans, quel message pour les taureaux? Moi, j'ai pas vu ce que c'était, mais bon, écoutez, si elle tombe, voilà, celle-là, elle a voulu venir. Voilà. Les taureaux du premier, du deuxième et du troisième décan, les cartes, elles ont volé. Allez, ici. Allez, quel message, quel conseil? Pour le troisième décan, écoutez, elle s'est positionnée toute seule comme une grande. Ici, on nous parle de quoi? L'indépendance. On avait l'indépendance. Donc, il y a vraiment le fait de retrouver sa liberté, de se sentir véritablement voler de ses propres ailes. Oui, j'ai retrouvé ma liberté peut-être par rapport à des formes de pensée. J'ai retrouvé ma liberté justement peut-être par rapport à des peurs également. Donc, je prends mon envol. Ici, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Tout ça, pourquoi? Parce que maintenant, ici, le pansement, j'ai guéri. Alors, ça peut parler d'une relation de pansement, oui, mais je pense pas. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous reprenez votre indépendance par rapport à une relation de pansement également. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'avec le pansement, oui, on a guéri quelque chose. Donc ici, je reprends mon indépendance parce que j'ai guéri, parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai réfléchi, j'ai fait le point. Peut-être par rapport à une relation de pansement, j'ai réfléchi, j'ai fait le point. Effectivement, ce n'est qu'une relation pansement. Je me suis peut-être voilé la face sur le fait de me dire, oui, après cette rupture, je rencontre quelqu'un très vite fait et très vite et c'est quelque chose qui me permet d'avancer. Mais non, on prend conscience et on reprend son indépendance. On reprend son indépendance. Donc ici, on reprend son indépendance parce que on a envie
d'aller vers quelque chose de différent également. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez forcément aller vers quelque chose de différent. En tout cas ici, il y a une rencontre. Hein. Vivre, waouh, ça devient sérieux entre vous. Ici, il y a une personne qui est déjà dans votre entourage, qui est... alors ça se fera après votre rupture. Ça ne se fera pas, comment dirais-je, à cheval en fait. Hein. Vous n'allez pas reprendre votre indépendance pour aller vers cette personne-là. Non, c'est une fois que vous aurez bien établi votre indépendance, que vous vous sentirez bien, qu'ici, il y aura quelque chose qui va naître. Donc, c'est par rapport à une personne qui sera dans votre entourage, que vous connaissez, qui peut faire partie de votre cercle social, de votre cercle amical, peut-être même de votre cercle professionnel, ou une personne qui va vous être présentée par une personne de votre travail également. Donc ici, oui, c'est une personne qui va avoir... Peut-être qu'il ne vous a pas habitué à avoir, qui va changer d'attitude envers vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Donc oui, il peut y avoir ici quelqu'un qui va changer d'attitude et vous allez dire, mais il ou elle ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, en fait, c'est quelqu'un qui tourne pas rond parce qu'il ne sait pas comment vous dire ou elle ne sait pas comment vous dire que vous l'intéressez. En tout cas, quand ça va se déclencher, ici, ce ne sera pas pour rien. Hein. Ce sera vraiment pour une relation sérieuse. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Apprentissage. Oui, permettez-vous d'apprendre, permettez-vous de comprendre que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez, c'est pour vous permettre d'expérimenter et d'avancer. Donc, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, tout ce que vous avez vécu auparavant, avant cette relation qui va arriver, c'était des répétitions, justement, qui étaient là pour vous permettre d'acquérir des expériences, pour vous permettre d'avancer véritablement vers cette relation qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous apporter le bonheur total. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. Alors, ça ne va pas être pour tout de suite, hein, cette relation-là, mais en tout cas, on vous l'annonce. Pour certains d'entre vous, elle est annoncée. Alors, pour certains d'entre vous qui me disent, ben, c'est pour quand? Eh bien, écoutez, niveau temps, là, on n'a même pas de saison, on n'a pas de datation. Donc, ça sera en fonction de vous, en fait. Hein. Quand vous aurez retrouvé votre indépendance, quand vous serez bien dans le fait de reprendre votre vie en main, c'est à ce moment-là que tout se déclenchera. Quand vous saurez exactement ce que vous voulez attirer également. Bon, ben oui, effectivement, il y a du boulot. Allez, ici, deuxième décan des taureaux, on vous parle de secret. Donc peut-être qu'il y a une relation secrète ici. Donc peut-être qu'ici, alors soit il y a une relation qui va être cachée. Ça peut être aussi quelqu'un qui va faire des confidences aussi. Il va vous faire des confidences et qui va vous dire, c'est un secret. Peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute, tu m'intéresses, mais pour l'instant, tais-toi, c'est un secret. J'ai pas envie qu'on l'ébruite. Peut-être qu'ici, bah, vous avez envie de garder la relation discrète aussi, c'est possible. Pour d'autres également, bah, il peut y avoir aussi, bah, je fais des confidences parce que bah, effectivement, vous allez faire des confidences à un ami ou une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être parce que vous vivez une relation secrète, mais avec cette personne-là, c'est... suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça peut être ce genre de jeu aussi. Donc peut-être qu'ici, vous allez préférer aussi garder secret votre relation parce que bah, vous ne savez pas où ça allait vous mener. Peut-être qu'ici, devant les autres, vous jouez ce jeu-là, hein, peut-être même en amitié. Hein, oui, bah, on s'entend bien, mais bon, non, allez, je déconne, hein, on se déteste, en fait. Oui, vous pouvez avoir ce genre de situation-là, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, bon courage parce que ce genre de relation, c'est pas simple. C'est peut-être pour ça aussi, parce que on réagit... On est dans cet engrenage de relations parce qu'on se protège, on se met des œillères. Non, j'ai pas envie de tomber amoureux. Alors que vous l'êtes déjà, par exemple. Hein. J'ai pas envie de tomber amoureux parce que, en tout cas, j'ai pas envie de tomber amoureux le premier. Mais ça, non. On tombe amoureux, on ne tombe pas amoureux. Il n'y a pas à être le premier, le deuxième. Non, ça, non. Attention à ça, amis taureaux. Ici, on nous dit quoi? Oui, il peut y avoir quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui se répète. Alors, pour moi, ici, la célébration, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se répète dans ce schéma-là. Ici, oui. On fait style je te fuis, je te connais pas, ou on n'est pas ensemble. Et peut-être que par le passé, vous avez déjà vécu ça. Alors ici, avec cette carte-là, on peut le voir de deux manières différentes. Ça vibrera en fonction de ce que vous vivez. Après, il peut y avoir d'autres cas, mais voilà, moi, les deux messages principaux qu'on me donne. Ici, avec la célébration, ok, j'ai compris, super. J'ai compris que c'était un schéma répétitif. Et ok, j'arrête les frais, je ne vais pas continuer à m'avancer dans ce schéma répétitif-là. J'ai déjà donné et je vais véritablement passer à autre chose. Donc, youpi, hurrah, et j'ai compris. Peut-être qu'ici, l'univers vous a testé et vous avez compris, donc vous allez passer l'examen. Donc, vous êtes prêt et prête à passer à un cap. Ici, peut-être que oui, c'est un schéma que vous répétez.
peut-être même avec la même personne également. Mais ici, oui, c'est pas grave. Cette personne-là, elle me plaît. J'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de vous dire, ok, vous avez pris conscience de ça. Elle vous plaît, vous avez envie d'avancer avec cette personne-là. Mais vous ne pourrez avancer qu'en étant sincère et en vous révélant tel que vous êtes véritablement. C'est là que vous verrez si la personne, elle vous accepte tel que vous êtes aussi. Sinon, ici, bah, ça continuera dans les schémas répétitifs précédents. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, faites attention à ce que vous vivez. Cette situation-là, pour moi, est là pour vous aider à guérir par rapport à certaines situations, pour avoir des compréhensions qui vont vous aider à passer un cap, à comprendre quelles sont vos peurs ou à comprendre que vous répétez certaines choses parce que vous avez peur ici, mais que vos peurs vous freinent et vos peurs, au contraire, attirent exactement ce que vous ne voulez pas. Donc ici, apportez-vous la guérison, justement, en vous octroyant une pause et en vous posant les bonnes questions, justement, pour ensuite pouvoir aller de l'avant. D'accord, pour ensuite sortir des sentiers battus que vous avez vécu jusqu'à présent pour sortir des schémas répétitifs. Bon, bah écoutez, on est vraiment en accord avec ce qu'on voit. Ça complète bien les énergies précédentes. Ici, troisième décan, oui, bah ici on a besoin de tendresse, on a besoin de câlin, on a besoin de l'autre également, comme l'autre ici peut vous dire que vous avez besoin. Alors ici, manque de sincérité ne montre pas son vrai visage. Moi, j'ai envie de vous dire, ça revient ici à dandir. Ici, vous avez besoin de ça. Et l'autre personne aussi a besoin. Mais peut-être que par vos attitudes respectives, bah, peut-être parce que le fait que vous n'osez pas montrer que vous avez besoin de ça, bah ici, oui. Non, non, j'ai pas besoin de ton attention, je n'ai pas besoin de ton affection. Vous vous empêchez de vivre des belles choses, en fait. Donc, attention à ça, amis taureaux. Essayez de faire confiance, essayez de vous ouvrir. Si la personne, là j'ai l'impression que l'autre personne est dans le même schéma que vous, également, je me protège, j'ai envie de te montrer des marques d'affection, j'ai envie de câlin et tout ça, mais je me protège. Comme vous, bah oui, j'ai envie, mais je me protège. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Mais si on continue comme ça, la relation ne va pas aller très loin. Donc attention, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Peut-être qu'il vaut mieux prendre un risque, s'ouvrir. Peut-être qu'au moins vous verrez comment la personne en face est véritablement, si elle vous correspond vraiment. Peut-être aussi qu'en vous ouvrant, ça va permettre aussi à l'autre personne de s'ouvrir aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est moi qui me dois m'ouvrir? Bah, peut-être parce qu'il y en a un des deux qui doit faire le premier pas en fait. Sinon, bah, si vous restez chacun sur vos positions, ça ne va pas aller très loin. Donc ici, on parle vraiment d'une rencontre. Il va y avoir une invitation, en tout cas inattendue. Donc ici, oui, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que jusqu'à présent, bah, vous ne le montrez pas. Oui, j'ai besoin de l'affection de cette personne-là. Oui, cette personne me plaît. Bon, ici, je vous avais dit de faire la démarche. Pour certains, oui, faites la démarche. Pour d'autres, ici, il y a une personne qui va vous inviter, qui va faire la démarche. Ok, tu me plais. Ou qui va faire la démarche de décoincer la situation. Une fois que la situation sera décoincée, ce sera du pur plaisir. C'est ce que je vous ai dit. Vous ne le regretterez pas. Donc, voilà pour vous, amis taureaux du troisième décan. Moi, c'est des énergies assez... c'est compliqué, hein. Mais ici, oui, prenez votre envol, amis taureaux. Maintenant, il est temps de vivre les choses telles que vous avez véritablement envie de les vivre. Pas par peur, pas pour vous protéger, pas en ayant une armure, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la force, oui, vous avez la force de vous ouvrir. Oui, vous avez la force de dépasser vos peurs. Donc, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Oui, l'amour de soi, vous avez l'amour de soi. Tout à l'heure, on a eu la puissance aussi avec la Queen Bee. Oui, vous êtes puissant et puissante. Prenez conscience de votre puissance pour vous ouvrir à de belles énergies, pour vous ouvrir à une belle relation. Amis taureau, en tout cas, pour donner toutes les chances à la relation à laquelle vous vivez actuellement, d'accord? Et si ça marche pas, ben, c'est pas grave, mais au moins vous n'aurez aucun regret. Je me suis montrée telle que j'étais, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Eh bien, c'est parce que c'était pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Allez, on va terminer ici avec les murmures de la nature. Quel est votre conseil pour les taureaux qui doivent se montrer tels qu'ils sont? Une carte, s'il vous plaît. Ah, bah, écoutez. Récolte abondante. Oui, il y aura de la récolte abondante. Après ce petit travail. Donc oui, ça vaut le coup, hein, de laisser tomber ses œillères pour accueillir la
abondance. Vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Oui, permettez-lui d'entrer dans votre vie. Faites le point, posez-vous les bonnes questions pour ajuster vos actions pour accueillir justement une belle abondance. Donc, permettez-lui d'entrer dans votre vie. Elle remodélera vos perspectives. Elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Oui. Donc, permettez à l'abondance d'entrer dans votre vie. Oui, soyez vous-même. Soyez dans des bonnes énergies, effectivement. Et vous verrez qu'il y aura de belles choses pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de septembre. Oui, profitez bien. Je vous souhaite beaucoup d'amour également. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.